Aujourd'hui, nous traçons un portrait des régions économiques du Québec. Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule financière. Vous, les gens qui nous regardent, provenez de toutes les régions du Québec. Je voulais avoir une petite idée du portrait économique de l'ensemble des régions du Québec. J'ai fait quelques recherches, je me suis inspiré principalement de deux documents, un de Statistique Canada, puis un autre qui a été fait du ministère de l'Économie du Québec, qui s'intitule « Portrait économique des régions du Québec ». Je vous présente quelques points que j'ai retenus à la suite de la lecture de ces documents. Je commence par vous présenter les principales régions du Québec. Une carte des régions qui ont été faites. Vous pouvez voir trois couleurs. Principalement, il y a des régions qui sont en blanc, qui sont les régions ressources. Il y a les régions qu'on voit en vert, qui sont les régions manufacturières. Et il y a les régions urbaines qui sont en bleu, c'est-à-dire Outaouais, Capitale-Nationale, Laval et Montréal. Ce sont des régions urbaines avec plus de densité de population. Au tout début de cette recherche, on nous présente un indice de développement économique. C'est un indice qui a été développé à partir de 4 composantes. Et l'indice est à 100. Les régions qui présentent un chiffre en haut de 100, ils présentent un niveau de développement économique qui est supérieur à la moyenne québécoise. Lorsque l'on regarde le tableau, on peut voir que les régions de Laval, de Montréal et de la Capitale-Nationale, leur indice est en haut de 100, donc ces trois régions présentent un niveau de développement économique qui est supérieur à la moyenne du Québec. Il est intéressant de regarder le revenu primaire des ménages par habitant. Le revenu primaire des ménages a été déterminé à partir de certaines composantes dont je vous fais grâce. Mais grosso modo, en termes d'ordre de grandeur, le tableau est intéressant à regarder. On peut voir, selon les chiffres de 2017, l'ensemble du Québec, le revenu primaire des ménages, la moyenne est à 34 000. Les régions qui présentent un revenu par habitant plus important que la moyenne provinciale, mais on parle encore une fois de Montérégie, de Laval, on parle de Montréal et de la Capitale-Nationale. J'ai aussi porté mon intérêt sur les transferts gouvernementaux. Les transferts gouvernementaux, écoutez, ce sont les montants d'argent qui sont transférés des administrations publiques aux gens. On peut parler de la prestation d'emploi, prestation d'assurance parentale, entre autres. Lorsque les transferts qui sont supérieurs à la moyenne québécoise pour une région donnée, ça signifie que les revenus de sa population dépendent davantage des paiements du gouvernement que la moyenne au Québec. On peut voir, par exemple, pour l'ensemble du Québec, la moyenne est à 19,08. Mais regardez toutes les régions dont le chiffre est en haut de 19, mais écoutez, on parle du centre du Québec, on parle de Lanaudière, on parle de Chaudière-Appalaches, Gaspésie, on parle du nord du Québec, de la Côte-Nord, on parle de la Mauricie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis de Bas-Saint-Laurent. Toutes ces régions présentent des montants de transferts gouvernementaux qui sont plus importants que la moyenne provinciale. J'ai aussi porté mon attention sur l'analyse des emplois. Qu'est-ce qu'ils font les Québécois comme travail? On peut noter dans cette étude que la base industrielle du Québec se tourne de plus en plus vers une économie de services plutôt que vers la fabrication de biens et l'exploitation de ressources naturelles. En 2018, la part du secteur tertiaire des services, c'était 80 % pour l'ensemble du Québec. Le secteur secondaire, composé de la fabrication et de la construction, regroupait 17 % des emplois. Puis il y a seulement 2 % des emplois qui se trouvaient dans le secteur primaire, dans les ressources. Le secteur tertiaire, là, si on veut porter un peu plus d'attention, ça regroupe plusieurs champs d'activité. On peut nommer le commerce, l'administration, le transport, les activités financières et immobilières, les services aux entreprises, les services aux particuliers, l'éducation, la santé, l'action sociale. Dans l'ensemble du Québec, en 2018, là, la fabrication traditionnelle, ça représentait seulement 7 % du total des emplois au Québec. Tandis que la fabrication un peu plus complexe représentait seulement 5 % des travailleurs. Alors, on peut noter qu'il y a un déclin qui a connu le secteur manufacturier au cours des 10 dernières années dans tous les domaines de la fabrication. J'ai aussi noté quelques commentaires généraux. Entre autres, au Québec, en 2017, l'investissement en produits de propriété intellectuelle destiné à l'acquisition ou au développement de logiciels a été de plus de 1,9 milliard de dollars.
De 2008 à 2018, le Québec a créé 379 000 emplois. En 2018, le Québec comptait au total 4 200 000 emplois. Il est intéressant de regarder le total des emplois avec le tableau pour voir par région les 4 200 000 emplois, comment sont répartis. Écoutez, vous pouvez voir au tableau, dans la région de la Montérégie, il y a quand même 804 000 emplois. Dans la région de Montréal, 1 058 000. Dans la région de la Capitale-Nationale, 398 000 emplois. Alors évidemment que les centres qui ont plus de densité urbaine, bien, ils créent plus d'emplois. Alors vous pouvez voir il y a certaines régions qui ont des grandes superficies avec très peu d'emplois. Au Québec, depuis une dizaine d'années, le taux d'emploi, on parle de la population des 15 ans et plus, le taux d'emploi oscille autour de 60 %. En 2018, c'est établissait environ à 61 %. Le taux de chômage mesure la part de la population active qui n'a pas de travail et qui est à la recherche d'emploi. Bien important, qui est à la recherche d'emploi. Dans l'ensemble du Québec, de 2000 à 2018, le taux de chômage a diminué. Il est passé de 7,2 % à 5,5 % en l'espace de 10 ans. Il y a aussi un tableau qui a attiré mon attention, c'est-à-dire les personnes en emploi selon le niveau de scolarité qui a été terminé. On parle des personnes qui ont 15 ans et plus, de 2008 à 2018. Je porte votre attention sur 2018. Là. On peut voir que 19 % des emplois en 2018 étaient occupés par des gens qui avaient une scolarité de secondaire. Il y avait 42 % des gens qui avaient une scolarité de post-secondaire. Il y avait 28 % des gens qui avaient une scolarité universitaire. Au niveau démographique, il faut noter que de 2008 à 2018, le Québec a vieilli. La proportion de personnes de 65 ans et plus est passée de 14 à 18 %. La population des 15 ans à 29 ans est passée de 19 à 17 %. Selon les projections démographiques, ce vieillissement accéléré de la population devrait se continuer au cours des prochaines années. À noter que de 2016 à 2021, la population du Québec devrait augmenter de 4 % par année, 4,2 % exactement. En 2026, on devrait être 8 830 000 Québécois. Fait à noter qui a attiré mon attention, de 2011 à 2016, le taux d'entrepreneurs du Québec est passé de 2,3 à 2,4 % de la population. C'est quand même pas beaucoup de notre population qui sont des entrepreneurs. En somme, je retiens à la lecture de cette brique qui a été très bien faite du ministère de l'Économie. L'emploi se porte bien, le Québec vieillit. Le Grand Montréal, Laval et Montérégie, ça représente entre 50 et 70 % des emplois du Québec. Puis 80 % des emplois au Québec sont dans le secteur tertiaire. Un commentaire personnel, j'aimerais bien, en tant qu'idéal pour le Québec, que le Québec soit tourné de plus en plus vers les domaines de l'avenir. Qu'on pense à technologie, qu'on pense à biotechnologie, qu'on pense à ingénierie financière. Il faudrait qu'on voit de plus en plus le Québec percer dans ces domaines. Je termine en disant que nous sommes chanceux au Québec de vivre dans une économie aussi bien développée. Tout n'est pas parfait, mais vous conviendrez que notre niveau de vie est bien en avance de ce qu'on pourrait trouver à certains autres endroits sur la planète. Sur ce, à la prochaine! Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.